Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble l'incroyable légende autour du diamant maudit de la reine Elisabeth, nommé le Koh-i-Noor. Le diamant est sûrement la pierre précieuse la plus fascinante du monde. Beaucoup de personnes en rêvent car elle est le symbole de la richesse et de l'éternité. Les diamants, et notamment les plus grosses pierres, ont généralement une histoire de malédiction qui les suit depuis de très nombreuses années. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le diamant maudit de la reine Elisabeth, nommé le Koh-i-Noor. La légende qui entoure le Koh-i-Noor démarre au XIIe siècle, dans un très vieux temple en Inde. On raconte qu'à cette époque, une personne aurait essayé de s'introduire dans le temple dans le but de voler le troisième œil de la statue de Shiva, une divinité hindoue. Le troisième œil de cette statue aurait été un diamant de 108 carats et dont la valeur était inestimable. Mais lorsque le voleur se serait introduit dans ce temple et aurait posé sa main sur le diamant pour essayer de le voler, il aurait été foudroyé au pied de la statue. Et pour se venger, Shiva aurait jeté une malédiction sur le diamant pour toute personne qui essaierait de posséder cette pierre précieuse. Seuls les femmes, les dieux et les demi-dieux seront épargnés. Mais à la suite de cette première tentative, d'autres essaieront également de le voler, et certains prétendent qu'ils auraient réussi. Le diamant se serait échangé de main en main pendant de nombreuses années, et aurait causé une hécatombe. Tout commence avec le Shah de Perse. Il aurait été assassiné sauvagement par un de ses capitaines peu de temps après avoir acquis le diamant. Puis la malédiction aurait continué en tuant plus de 10 souverains, les uns après les autres, qui auraient essayé de posséder ce diamant. En 1849, c'est la Compagnie des Indes qui va réussir à récupérer le diamant, et va l'offrir à la reine d'Angleterre. Mais en réalité, leur objectif est que la reine d'Angleterre subisse cette terrible malédiction. Mais pourtant, la reine Victoria, qui était très croyante en ce qui concernait les malédictions, et très informée sur cette malédiction, ne la subit jamais. Dans son testament, elle aurait même rédigé certaines lignes concernant ce diamant. Elle aurait demandé à ce que le diamant ne soit jamais porté par des hommes, et qu'il devait rester dans la couronne d'Angleterre pour que la malédiction ne reprenne pas. Il faut savoir que cette mise en garde de la reine Victoria a été respectée à la lettre par les 4 souverains qui ont suivi. Que ce soit Édouard VII, George V, Édouard VIII ou George VI, ils ne porteront jamais le diamant, soi-disant à cause de cette mise en garde. Et après la mort de la reine Victoria, durant de très nombreuses années, on n'entend plus parler du diamant, et beaucoup vont penser que la couronne d'Angleterre se l'est peut-être fait voler, ou alors qu'ils l'ont perdu. Il faudra attendre juin 1953 pour que le diamant réapparaisse. Il fera une apparition lors du sacre de la reine Elisabeth II. Lors de cette cérémonie, elle porterait une couronne où il y aurait le diamant de 108 carats, nommé le Koh-i-Noor. Après la reine Elisabeth II, c'est maintenant au tour du prince Charles de prendre sa place. Osera-t-il défier la malédiction du diamant? Seul le temps nous permettra de répondre à cette question. Le diamant Hope est un diamant de 45 carats d'un bleu intense. Selon la légende, il aurait été dérobé en Inde en 1942, sur une statue d'une divinité hindoue nommée Shiva. Selon la légende, toutes les personnes qui porteraient ce diamant subiraient une terrible malédiction, mais certains voleurs ne croyaient pas du tout en cette malédiction. Et c'est en 1942 qu'il fut volé pour être ramené au roi Louis XIV pour qu'il en fasse l'acquisition. Et c'est lui qui lui donnera ce fameux nom de diamant bleu, encore bleu de France. Peu de temps après, Tavernier, la personne qui avait rapporté ce diamant à Louis XIV, finira ruiné et dévoré par une meute de chiens enragés. Quelques mois plus tard, ce sera une princesse qui ne concevait jamais de sortir sans ce diamant et qui fut assassinée brutalement dans les rues de Paris. Ensuite, ce sera le tour de Nicolas Fouquet d'en faire l'acquisition. Quelque temps plus tard, il sera accusé de détournement de fonds et condamné à la prison à vie, dans laquelle il mourut dans d'horribles circonstances. Mais à partir de là, quelques années vont se passer sans que personne ne subisse cette malédiction. En revanche, à un moment, ce sera au tour de Louis XVI d'hériter de ce magnifique diamant. Et pour lui aussi, on sait qu'il est mort dans d'horribles circonstances. Ensuite, on donna le diamant à Marie-Antoinette, et qui, elle aussi, connut une fin tragique. Mais la malédiction ne va pas s'arrêter là, car le fabuleux diamant va être volé durant la Révolution française, et on n'aura plus aucune trace de ce diamant jusqu'en 1818. Un jour, le riche banquier Henry Hope, qui lui donnera son nom de diamant Hope, en fit l'acquisition, et pour lui aussi, malheureusement, la malédiction va continuer de frapper. C'est toute sa famille qui va se retrouver complètement ruinée et connaître une fin tragique. Après lui, de nombreuses personnes vont en faire l'acquisition, et tous subiront cette horrible malédiction. Que ce soit une danseuse très connue qui sera tuée par un inconnu, un sultan très riche qui a fini par être expulsé de son château, ou encore toute la famille qui fut les derniers propriétaires qui seront entièrement décimés à la suite de l'acquisition de ce diamant. Ils mourront tous soit dans un accident, soit en sautant la vie eux-mêmes. Au total, les chercheurs qui ont étudié cette malédiction auraient réussi à regrouper plus de 35 personnes qui auraient subi l'étrange malédiction du diamant Hope. En 1958, on veut prendre plus aucun risque, et le diamant va être mis sous haute surveillance dans un musée à Washington. Aujourd'hui, plus personne n'ose porter ce diamant, et très peu de recherches peuvent être effectuées sur le diamant Hope. Il faudra sûrement encore beaucoup de temps avant que nous ayons une réponse concrète sur cette étrange malédiction et que nous puissions percer son secret.
Véritable symbole de luxe, le diamant est depuis toujours considéré comme le roi des pierres précieuses. Et parmi les diamants les plus luxueux du monde, il existe le Santi, une pièce unique de 55 carats, provenant d'Inde et qui serait arrivée en Europe autour du 15e siècle. C'est en 1476 que ce diamant va rentrer dans l'histoire, lorsque Charles le Téméraire va l'acheter à un courtier flamand qui s'appelait Louis le Bergame. Depuis, ce magnifique diamant serait également porteur d'une malédiction, et cette malédiction emporterait tous ses propriétaires avec elle, à commencer par Charles le Téméraire. Il sera tué sur un champ de bataille en 1477, et on ne retrouva pas son corps avant plusieurs jours. Il fut déchiqueté par les animaux avant que son corps fût retrouvé, et personne ne sut où était passé le diamant, s'il avait été volé ou s'il avait simplement disparu. Personne ne sait réellement ce qui est advenu au diamant pendant de très nombreuses années. Toutefois, on retrouve sa trace en 1570. Lorsque le roi Henri III sera poignardé, on pourra découvrir qu'il portait autour de son cou le fameux diamant maudit. Puis c'est au tour d'Henri IV, qui sera également assassiné quelques années plus tard. Mais la malédiction ne s'arrête pas là. De retour en France, Louis XVI le porte le jour de son sacre, tandis que Marie-Antoinette l'arborde durant de nombreuses fêtes à Versailles. Ce qu'on sait, c'est que le couple royal fut guillotiné, et la sœur du roi fut également guillotinée. Le roi Louis XVII, quant à lui, disparut dans de mystérieuses circonstances. Pour finir, le diamant sera porté par le duc de Berry, qui ne le croyait pas en la malédiction, mais il finit par se faire égorger quelques années plus tard. Et n'oublions pas le célèbre Maharaja, qui sombra dans la folie après avoir acquis le diamant, puis toute sa famille finira par se suicider les uns après les autres également. Depuis le début, on reporterait environ une vingtaine de morts reliées à ce diamant maléfique. Il n'aurait épargné aucun de ses propriétaires les plus connus. Alors, on a décidé de le faire rentrer au Louvre, en 1976, où il rejoindra les joyaux de la couronne royale, dans le but d'arrêter cette triste malédiction. Mais la malédiction du Sancy a-t-elle réellement pris fin, ou n'est-il qu'une question de temps avant que cette somptueuse vitrine ne nous protège plus de son triste sort? C'est sûrement l'avenir qui nous le dira. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et si vous avez d'autres sujets comme ça que vous voulez que je traite dans mes prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par les mythes et légendes ou les malédictions, vous pouvez aller voir mes autres épisodes. Bien évidemment, vous pouvez toujours liker, partager et vous abonner. Nous on se retrouve dans un prochain épisode. C'était Kiko on Fire. Peace out!